Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carver du FX pour nos tutoriels sur Unreal. Donc aujourd'hui on va terminer les réglages Unreal pour nos projets à venir. Donc pour ce faire on va ici donc se rendre dans Widget Blueprint, on va prendre notre HUD et on va l'ouvrir. Donc là le but c'est de faire une interface quand même assez jolie, d'accord, assez propre. Donc pour ce faire on va rajouter donc quatre text blocks supplémentaires, donc un petit peu plus gros hein, en termes de taille d'écriture. Et du coup, au lieu de les mettre donc à 12, on va le mettre à 20, comme ceci. On va faire un CTRL W pour le dupliquer, donc une fois, deux fois, trois fois, comme ceci. Hop, ça a marché, donc une fois, deux fois, trois fois, voilà. Et on va les placer vraiment à côté des autres blocs, d'accord? Donc n'oubliez pas que les points d'ancrage, en fait, hein, donc, sont en bas à droite. Donc on va ici dans Anchors, donc les encres, et on va les sélectionner donc en bas à droite pour nos 3 blocs de texte, enfin nos 4 blocs, hein, du coup. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Et pour le dernier, comme ceci. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a donc réglé nos ancrages, on va les placer correctement, nos blocs de texte, et le but étant de faire une interface assez jolie. Donc moi je vais les placer à peu près ici hein, pour le premier, et le but c'est d'aligner ensuite donc, les text blocks en face des autres. Et là sur le premier, rappelez-vous que du coup on contrôle donc le mode de caméra. Donc pour ce faire, on va ici donc dans le texte, on va sélectionner donc caméra mode, set, comme ceci. Hop, on va le décaler un tout petit peu. Et là, on va cliquer sur Size to Contents, d'accord, pour l'adapter par rapport au contenu de notre texte, comme ceci. Donc là, en termes de position, on est ici donc à moins 500 et moins 260. Donc on va mettre des valeurs rondes, on va mettre 500 et moins 250. On va prendre le deuxième, qui va être donc du coup notre current aperture. Donc là, ça va être la current aperture. Voilà. On va cliquer sur Size to Contents et on va le mettre également donc en 20, donc c'est parfait. Et là, on va le mettre donc juste en dessous. Hein. Donc là, on est à moins 500 et 250. Donc on va s'assurer que celui-ci commence également à moins 500. Et on va le mettre à moins 200, comme ceci. Hop. Pour le troisième, ça va être notre focal length. Donc du coup, on va ici donc sur le text block focal length. Et on va le mettre donc à moins 500. Et on va le mettre à moins 400, moins 300. Donc du coup, on va mettre à moins 100. Moins 100, normalement, ça doit passer. C'est même un peu trop. On va le mettre à moins 200. Hop, donc moins 200 est mis ici. Donc là, si je règle, en sachant qu'on a une taille de police à 5, tac, on va mettre à moins 150. Voilà. Donc là, on est à moins 250, 200, 150. Et le quatrième et dernier, on n'oublie pas de cocher le size to content, hein, toujours. Et le dernier, donc, qui va être notre current focus. Focus distance, on peut mettre. Current focus distance. Voilà, on fait un size to content, on le met à moins 500. Et on va le mettre à moins 100, 100. Simplement. Comme ceci. Voilà. Donc là, en termes d'écriture, je pense que c'est un petit peu trop gros pour ma part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc, toutes les polices qu'on a ici, hein, d'accord, donc tous les blocs de texte. Et au lieu de les mettre à 20, on va les mettre à 15. Voilà. 15, c'est pas mal. Comme ceci. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. On va prendre nos text blocks et du coup, on va les mettre en face donc, de nos éléments, donc à moins 500 sur l'axe X. Le premier est à moins 250, voilà, comme ceci. Et là, on va le décaler sur la droite. Donc, du coup, si on décale sur la droite, c'est on rajoute de la valeur, hein, d'accord? Donc, on va mettre à moins 200 pour ce paramètre-là, comme ceci. Pareil pour donc, le deuxième bloc de texte. On va le mettre donc à moins 150. Hop. Non, c'était moins 200, excusez-moi. Moins 200. Voilà. On va le mettre donc, du coup, à moins 200, c'est pas mal. Voilà, celui-ci, on va le mettre donc à moins 100. Et là, on est à moins 150. Donc, moins 150, hop, à 200. Et l'autre, pareil, donc à moins 200 et moins 100. Voilà. On va cocher donc size to content à chaque fois, donc sur chacun des blocs. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ici, on est bien donc à moins 500, moins 100. Là, on est à moins 200, moins 100, moins 200, 150, moins 200, moins 200, et moins 200, moins 250. Parfait. Donc là, on peut les rapprocher un tout petit peu plus, hein, du coup, donc sur l'axe X, on peut les mettre à moins 350, je pense. C'est un peu trop, on va mettre à moins 450. Moins 450, moins 400, moins 400. Voilà, moins 400, c'est pas mal.
Là, pareil, moins 400. Là, pareil, moins 400. Et là, moins 400. Donc là, c'est un petit peu trop grand. Donc on va les mettre à moins 450. Comme ceci. Ah, c'est un petit peu compliqué à régler à une interface, hein. Soit vous le faites manuellement, soit avec des valeurs. Moi, je préfère avec les valeurs. Mais du coup, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez propre, assez carré. Et voilà, d'avoir quelque chose de sympa. Donc là, pour isoler un petit peu ça en fonction de la vue, parce que là, c'est vrai que quand on lance notre interface, notre vue nous permet de voir correctement les réglages, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Donc pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc rajouter un fond, en fait, hein, donc un fond transparent, pour nous permettre de voir un petit peu mieux notre écran. Donc pour ce faire, on va ici donc rajouter donc une image, tout simplement. Donc c'est une image ou un bouton. Non, je crois que c'est un bouton. Un bouton. Donc le bouton, on va le placer donc vraiment sur le coin supérieur, donc gauche. On va l'agrandir en fonction de nos blocs de texte. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va le mettre à l'arrière, d'accord? Donc ça, c'est comme une gestion de calque. Le premier est toujours en dessous. Donc on va le mettre en dessous du texte, comme ceci. On va essayer de le replacer correctement, donc avec les flèches, hein. Hop, voilà, on remonte un petit peu, on va essayer de décaler un petit peu, comme ceci, voilà. Et là, en termes de fond, donc de bouton, on peut le changer donc ici, donc sur la partie donc color et opacité, vous voyez, en fait ici, hein, donc on a la couleur de notre bouton, et nous on va régler uniquement l'alpha. Donc le canal alpha, on va le mettre à 0.25, comme ceci. Le style, on va mettre donc ici, donc en normal, donc là, on n'a pas d'image, on va mettre juste une teinte, et pareil, on va redescendre le canal alpha à moins 0.25. Et par contre, j'ai envie de rajouter un peu de blur, donc un peu de flou. Un petit peu de flou. Donc pour le flou, on peut rajouter éventuellement... non, même pas, parce que du coup, là, c'est pas mal comme ça. Parce que pour le flou... Je vois pas trop l'intérêt, parce que sinon, ça va nous cacher parfois la scène. Donc non, on va le laisser comme ça. On va laisser comme ça, par défaut, c'est très très bien. Et on va voir ce que ça donne. Compiler, sauvegarder. Et du coup, si on fait un play, hein, voilà, donc on a notre interface qui est ici. Par contre, si on regarde donc mon écran, vous voyez qu'en fait, donc le bouton n'a pas pris le bon point d'ancrage. Pourquoi? Parce que là, il est en haut à gauche. Donc à nous de sélectionner notre bouton, de prendre ici les points d'ancrage et de le sélectionner en bas à droite, comme ceci. On compile, on sauvegarde, et là, quand on fait un play, on a quelque chose de propre avec justement la distance de focus. Quand on passe dessus, en fait, hein, donc le bouton devient un petit peu plus clair, hein. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire que quand on va passer avec notre souris par-dessus, on veut voir les paramètres. Par contre, si on n'a pas la souris par-dessus, on ne veut rien voir. Donc pour ce faire, ici, donc dans le style de bouton, là on est en normal. Donc on va mettre une opacité, donc ici, à 0.1, je pense que c'est pas mal, voilà, 0.1. Et quand on va passer par-dessus, on va mettre effectivement donc, une opacité beaucoup plus grande. Donc ici dans Tint, on va mettre à 0.35. Voilà, 0.35. Pareil pour le texte, quand on va donc passer par-dessus, il faut qu'il soit opaque. Et du coup, quand on va l'afficher, là, il sera affiché. Donc du coup, en termes d'apparence, on va le mettre donc déjà en texte noir. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc en termes de réglages, hein, uniquement les réglages, on va les mettre en noir. Voilà, les valeurs, on va les laisser en blanc. Hop. Après, vous adaptez comme vous voulez, hein. Vraiment, là, c'est à vous de customiser votre petite interface. Je vous montre juste comment moi je fais d'habitude. Mais sinon, vous pouvez le customiser comme vous voulez, quoi. Hop. Donc là, on va ouvrir notre blueprint, donc ici, Cinecam. On va cliquer sur Cinecam et on va régler donc, les paramètres de post-process. Donc actuellement, je suis en simulation, d'accord? Donc je fais stop pour stopper la simulation. Et là, j'ai accès à mes paramètres. Donc ici, on a donc les paramètres de lentille. Donc ça, on ne va pas les toucher, ça sera en fonction de nos besoins. Mais ce qu'on va régler, c'est l'exposure, d'accord? Donc l'exposure que je n'aime pas du tout sur Unreal. Donc on va cocher donc, les trois paramètres qui sont ici. Et au lieu de mettre donc, un auto-exposure, on va mettre un manuel et on va augmenter l'exposure en fonction de nos besoins. D'accord? Donc ça, on le réglera en fonction des projets qu'on fera. Donc juste mettre en manuel. Pour le bloom, on va le cocher également, donc en méthode standard, intensité donc à 0.6, c'est parfait. Au niveau des paramètres d'advance, on va laisser par défaut. Le mobile depth, c'est bon. Le chromatic aberration non plus. Le dirt mask non plus. La caméra, on va la laisser par défaut. Donc ça, on a les ISO, le shutter speed, et du coup qu'on pourra régler par la suite en fonction du projet. Le lens flare, on va pas les mettre. Les image effects non plus, les depth of field non plus, le color grading non plus, c'est en fonction des projets.
Film non plus. Et les paramètres de rendu, par contre, oui. Donc ça, on va les régler tout de suite. Donc le post-process materials, donc on n'en a pas. On va mettre donc l'ambient cube map, donc ici en termes de teinte, on va le cocher et l'intensité à 1. L'ambient occlusion, on va la cocher, donc intensité à 0.5, radius et advanced, on va mettre donc en quality à 100%. Voilà. On va mettre donc le fade out. Non, ça c'est bon. Hop. Ensuite, donc ceux qui ont le ray tracing, donc n'hésitez pas à l'activer ici, hein, donc moi je l'ai pas pour ma part, donc ça sert à rien que je l'active. Le global illumination, on va le cocher et on va mettre donc les paramètres par défaut. Le motion blur également, on va le cocher. Hop, on va laisser les paramètres par défaut. Au niveau du target en FPS, on va mettre à 30, c'est très très bien. Le light propagation volume, on va le cocher également. Là, donc tous les paramètres, hein, ici. On va y aller dans Advanced, et du coup, on va mettre ici, donc dans Occlusion Radius, qui est à 8. Bah non, c'est parfait. C'est déjà réglé, donc c'est parfait. Ensuite, on a donc les réflexions qu'on va cocher en type, donc Screen Space. Ceux qui ont le ray tracing, laissez en ray tracing. Ceux qui ne l'ont pas, mettez en Screen Space, pardon. Au niveau des Screen Space, on va mettre donc intensité à 100%, qualité à 100%, Max Roughness à 100% également. Le Ray Tracing Réflexion, on va le laisser par défaut, à part si vous l'avez. Donc dans ce cas-là, vous mettez Max Roughness à 100, Max Bounce, vous le mettez à 5, et les Samples par pixel, vous le mettez à 5 aussi. Ok? Pour ceux qui ont le Ray Tracing. La translucence, donc là, elle est en raster, donc on va la laisser par défaut. Le path tracing donc, est à 32, donc on va mettre en max bounce 32 sample pixel, donc ça c'est bien. Et le MISC, on est en screen pourcentage à 100%, c'est parfait. Voilà. Donc là on a tous les paramètres de réglage qui sont faits par rapport à notre caméra, donc par défaut. Et ensuite on viendra donc régler la lentille et le color grading en fonction des projets, quoi. Donc là on compile, on sauvegarde. Hop, je sauvegarde donc le projet total, et du coup là on a réglé l'entièreté de notre projet par défaut. Donc à l'avenir, en fait, quand on va faire donc, des projets ensemble, le but étant donc de récupérer ce blank project, d'accord? Donc quand vous allez ouvrir Unreal, il vous propose donc de lancer vos projets. Vous sélectionnez donc le blank project et vous faites un duplicate, donc vous le dupliquez pour créer le projet qu'on va faire ensemble, d'accord? Donc ça je le préciserai à chaque fois qu'on fera un projet ensemble, mais le but étant de, voilà, de faire un clic droit, de montrer dans l'Explorer, et du coup de dupliquer donc, votre projet, vous voyez, qui est ici, et de le renommer en fonction de vos besoins, quoi. Voilà, donc si on fait la scène forêt, ce sera scène forêt, etc. Et comme ça, vous allez avoir tous vos réglages. Ensuite, donc pour Unreal, je pense que c'est à peu près tout en termes de paramètres. Je ne pense rien avoir oublié. Ouais, donc pour la prochaine session, du coup, on va se retrouver sur Substance pour régler Substance correctement, et également sur Blender pour régler Blender correctement. Donc merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.